Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de Double Pas, podcast qui traite de l'actualité sportive par des sujets originaux et décalés qui sont publiés sur doublepas.fr. Pour cette grande première, je vous emmène assister à un match de 32e de finale de la Coupe de France qui a eu lieu dimanche 21 février dans la région marseillaise, opposant l'Aubagne FC, équipe de 4e division qui a reçu l'US Lège Cap-Ferret, formation se situant à l'échelon inférieur de son adversaire. Ces deux clubs de football semi-pro et amateurs ont repris goût à la compétition le temps d'un match à élimination directe. En effet, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, leur championnat respectif est actuellement à l'arrêt. Même s'il n'est pas toujours possible d'accueillir des supporters dans les enceintes sportives, ceux de la ville d'Aubagne ont la possibilité de s'agglutiner autour des grillages du stade de l'Âtre de Tassigny pour suivre la rencontre dans un Mistral très présent, malgré quelques difficultés pour supporter dans de bonnes conditions, comme le souligne Quentin. On voit rien avec le panneau là par contre. Bon, ça va parce qu'Aubagne il marque à droite. C'est les bleus là. Un sentiment également partagé par Chloé et Benjamin. Bien sûr, on est mis en tribune, mais après. C'est vrai que les tribunes auraient bien mieux accédé. Ouais. Vous dites, il y a des matchs qu'on ne peut pas du tout voir. Cette confrontation de Coupe de France a donc un parfum de retrouvailles entre les habitants de la ville provençale et son club, selon Adrien, ancien joueur aubagnien. Ça regroupe du monde. Pour une Nationale 2, il n'est pas tout le temps plein comme ça. Là, c'est la Coupe de France, bon, du coup, il est un peu trop petit, mais ça va. Il y a trop de monde, c'est ça le problème. Donc, comme on n'a pas accès aux tribunes, il n'y a pas trop d'activité en ce moment, du coup, ça nous fait quelque chose de bien à suivre. Cette satisfaction de revoir les joueurs d'Aubagne est également partagée par Philippe. Ah bah de la joie, du plaisir. Depuis le temps qu'on est enfermé à ne plus rien voir, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, de joie, ouais. Après avoir mené au score, l'équipe provençale est menée de 2-1 par une vaillante équipe de Lège Cap-Ferret. Le résultat final semble indécis, malgré un certain optimisme de la part de supporters, notamment d'Adrien et Philippe. Ouais, c'est équilibré, après Aubagne est légèrement au-dessus je trouve. Et avec le vent là de leur côté, en deuxième mi-temps, ça devrait faire le break je pense. Ah, écoutez, une belle première mi-temps d'Aubagne, où ils avaient bien le dessus. Et là ils sont rentrés en deuxième, et je trouve qu'en deuxième ils n'avaient pas assez le pied sur le ballon. Et ça s'est vu d'ailleurs, 2 buts consécutifs. Et là, ça a l'air d'aller mieux. Là. Ils reprennent un peu le pied sur le ballon. Et ça va être difficile parce que je pense que Cap-Ferret sont pas mal. Franchement, de ce que j'ai vu, c'est pas mal. C'est un beau match. Comme le confient Chloé et Benjamin, l'attente du retour du public dans les enceintes sportives est de plus en plus espérée. Mais pas le foot en général, mais tous les spectacles sportifs, en fait, tous que les, ce soit le rugby, le foot. tous les événements sportifs, je pense. Oui, c'est important. Cette période, c'est ce qui manque. Après avoir égalisé, seuls les tirs au but doivent départager le vainqueur de ce match de Coupe de France. La formation d'Aubagne en sort grand gagnante. Au tour suivant, les Provençaux auront le droit d'affronter Toulouse, club de Ligue 2, en 16e des finales de la Coupe de France. Le match se jouera ce week-end à Martigues. Pas une mince affaire, mais les supporters essayeront d'être présents autour du stade pour jouer leur rôle de 12e homme. C'était Victor Lévy à Aubagne. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de podcast diffusé sur doublepas.fr.